m'en fous de dire son nom. Va donner son famille. Madame Deneau m'a dit. Elle dit ça va les dompter. Ben, écoute, je pense que oui. Moi, j'aime pas la façon comment ça fonctionne. Et puis, j'ai bien aimé qu'est-ce que Madame Blanc a fait. Oui, elle m'en a parlé aujourd'hui, la madame. Et là, il va à l'envers. Fait que si Ouais, tu ouais, veux, ouais, ouais, là, ça va fesser. Ça va à l'envers, fait que là, ça va fesser. ben, je sais que j'ai écouté Paul Arcand aujourd'hui, mais là, il disait ça, Ouais, que ouais, 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 là, ça va fesser, oui, oui, là, ça sera pas beau. ben, écoute, elle a dit ce que vous allez mettre à la porte, les PDG. Fait que, Ah, ben là, ils sont mal pris, hein. Là, ben, elle a dit, s'il faut aller, s'il faut aller là, ouais, je pense que il faut aller là. Anna m'a dit une chose. Je pense qu'il y en a une couple qui vont prendre la porte. Ben, écoute, c'est aussi, il ne faut pas oublier là, que des cas, les comptes à rendre vont être peut-être Ça va être plus quand, salé un peu. quand ça va être terminé. Ben, c'est Ah, pour ouais, ça. ouais, ouais, mais ça va être salé pareil. Ah, absolument. Absolument. Ah, ça va être salé. Je pense que la personne qui s'occupe de mon affaire, je pense qu'elle va lui saler puis poivrer la patente parce que là, ça fait 2 fois en 2 ans, là, elle a dit là, c'est assez. Ah, absolument. Absolument, oui. Puis là, Ouais. c'est drôle, hein? Là, les gants, ils font partie de la plainte. Les gants puis les masques, ils font partie de la plainte. Puis quand j'ai Ben, compté, oui. quand j'ai compté ça, elle m'a dit, oh, ils ne sont pas payés, ils vont être payés. Ouais, c'est un petit peu. Ça, là, écoute, il y a une pétition, vous faut pas oublier, oui. Il y a une pétition pour le chèque emploi-service. Tu regarderas ça sur mon site. Ah, je ne l'ai Et, pas vu, celle-là. bon, ben, tu le regarderas quand tu auras une chance. Plus tard, ben, je vais te Tu dire, là. peux, tu vas m'envoyer, est-ce que tu peux me l'envoyer sur Messenger, la plainte? Tu veux dire, Le lien pour que je puisse signer. oui, oui, inquiète-toi pas pour ça. Attends un petit peu, là. M'a signé 12 fois, c'est correct? Ah, oui, c'est ça, j'ai répondu à celle qui l'a faite. J'ai dit, elle a dit, as-tu signé ma pétition? J'ai dit oui, je l'ai faite 2 fois. Donc, Moi, à côté, m'a signé mon nom, là, Luc Jérôme, je sais pas combien de fois. ouais, absolument, absolument raison. Absolument Je raison. Donc, pense qu'elle qui s'occupe du CLSC Longueuil Ouest, je pense qu'elle va manger une. ouais, elle va. Elle va Elle en va, avoir pour son argent. elle va manger ses bas. Bon, sûrement, sûrement. Oui, je te crée. Ah oui, là, je vais pas manquer ma plainte aujourd'hui, puis je l'ai pas manqué l'année passée, mais là, celle-là, de cette année, elle va fesser. Absolument raison. Moi, Excellent. quand on joue avec l'élastique, oublie pas, Anaël, quand on joue avec l'élastique pète. Ah, excellent. Quand on tire trop sur l'élastique, à un moment donné, il y a une limite, là. Absolument. Mais là, l'élastique. Puis si l'élastique. Parce que si l'élastique veut s'en aller au complet, là, Daniel, là, il faut qu'il me donne 67 heures. Ben, écoute, je pense que tu n'es pas le seul, hein, parce que la pétition que je vais te donner, attends un petit peu, j'ai-tu le temps, il était 25. Oh, attends. Mais c'est quoi faut que je fasse pour signer? Ben, tu vas sur le site et puis tu signes, c'est tout. Il n'est pas plus compliqué. Ben, tu iras ça. Sur mon profil, Luc. Va sur mon profil, puis tu vas le voir, il est pas loin, là. Il est pas, il, est- il vient pas du mois de décembre. Donc, il est pas trop loin. Je l'ai mis aujourd'hui. Ah, je Il est vais sur mon signer. profil. Ouais, ouais. OK, parce que moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de petites choses à faire. Là, Oh! Ah, prends ton temps, là.
Ouais. Rien que pour rire. J'ai pris des médicaments là, pour pas que mon problème arrive. Là. Bon, ben, excellent, moi. Oui, je comprends. Je comprends. Ouais. Pas de problème. Ah non, Pas c'est de pas problème. bon. Là. Là, ouais. Qu'est-ce que je vais faire, Luc? Je vais te mettre. Je vais mettre le micro à off, OK? C'est pourquoi? Parce que je vais mettre de la musique de Mozart en attendant. Ah, Mozart, il est habillé comment, là? Là, il était bien en rouge. Là, il était Mais bien en rouge. Il n'est pas de carotté, rien. Il est plus sérieux à soir. C'est mercredi, tu sais. Ah ouais, mais est-ce qu'il y a toujours ses souliers? Ah, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. Non, mais pas bon, me mettre à off, je vais me faire mal gueule, c'est ça que ça veut dire. Non, non, non. Donc, je vais commencer à le mettre. Ouais, Mettre ça en ligne, OK? C'était rien que pour rigoler que je disais ça. Juste, oui, je sais, écoute. J'allais jamais. D'abord, je vais m'excuser, je vais attendre un peu que le monde arrive, là, au moins. Pas un gros excuse, au moins, parce que c'était pas poli, vraiment partir comme ça. Là. Oh, non, écoute, c'est des choses qui arrivent, là. Des choses qui arrivent. Hein? Ça, on ne peut pas rien y faire. Bon, Non, OK. des fois. Je vais juste partir mes affaires. Mais il me semble que ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas eu de nouvelles de Nicole Jaouich. Oui, ben écoute, elle va revenir, elle va revenir. On va tout aller chez Daniel, on a le droit de rentrer à ça. Mais ça a l'air que le règlement, il n'est pas tout à fait rentré, là. À mon HLM, ça a l'air. À mon HLM, ça a l'air Daniel, qu'on peut pas. Okay. Les prochains ans, c'est pas tout à fait réglé, là. Okay. Bon, OK, donc on est en ligne, là. Oui, on est en ligne, là, en live. Salut Daniel. Je ne sais pas s'il est rentré. Salut Daniel. Salut! Comment ça va? Ça va pas pire aujourd'hui. Il y a bien du changement aujourd'hui, en tout cas. Oui, il y a du changement aujourd'hui. Avec le gouvernement, c'est tout ce qu'on s'en va. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Pendant que tu fais des trucs, Daniel, je vais te poser une autre question à l'autre Daniel. Ouais. Daniel, est-ce que tu m'as envoyé une invitation pour aller sur Facebook? Oui, Daniel, oui, Luc, je t'ai envoyé une invitation. OK, ben, j'ai dit, attends, mais là, je savais pas c'était qui. J'ai dit, voyons, j'ai dit, Daniel, il y a Daniel Pilote, mais j'ai dit, c'est qui ça, Daniel Prairie? Ah oui, c'est moi, ça. Fait que là, il m'a demandé, là, je vois ça, j'ai essayé d'appeler Daniel, mais il était occupé hier soir. Il m'a pas répondu au téléphone. J'ai dit, voyons, c'est qui ça, Daniel Prairie? C'est moi, ça. Je connais pas personne qui s'appelle Daniel Prairie. Là, tu vas me connaître. Ah, là, je me demandais c'était qui. J'ai dit, voyons. Là, mon employé de Champlain Service, elle m'a dit, je pense que c'est l'autre Daniel qui parle au téléphone ça, à la réunion. Ça. Exactement, c'est ça, c'est en plein ça. Non, mais moi, je savais. Je connais deux, trois Daniel, mais je me demandais c'était qui. Puis là, après, quand j'ai vu Daniel est ami avec Daniel Pilote, j'ai dit, non, qu'est-ce que c'est ça, là? Donc. Je commençais à me poser des questions, j'ai dit, ben là, j'ai dit là, c'est ça. Bon, mes chers amis, êtes-vous prêts pour notre cher Mozart? Oui, Mozart! Ah ouais. Il est habillé en bleu, en rouge aujourd'hui. En plein, ça. Je vais vous montrer une photo tantôt. OK? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allez, Mozart. C'est à toi. Parti. Merci beaucoup.
beaucoup. Salut tout le monde. Salut Allô? Luc. Salut! Allô? Tania et Daniel, comment allez-vous? Ça va bien? Bien. Allô? Tania, comment ça va toi? Ah, ça va, vous? Ah, excellent, excellent. Donc, c'est sûr là, bienvenue à l'émission Justice de santé. Hein? Bien sûr, c'est une émission la, sur la santé et les services sociaux, hein, surtout. On est axé là-dessus. Bien sûr que là, il y a le COVID, hein, la COVID qu'on doit affronter. Mais à part de ça, on va avoir beaucoup ce soir là, de points à discuter, bien sûr, comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé. Donc, pour nous rejoindre, vous avez le choix entre deux façons, soit par le lien web pour rejoindre notre salle de conférence Zoom, ou bien, si jamais vous n'avez pas de système informatique, vous pouvez nous rejoindre soit par voie téléphonique. Donc, une ligne ouverte, le 438-809-7799 et le code de réunion pour nous rejoindre, c'est le 450-895-2576. Vous avez tout ça, toutes ces informations-là. Je répète, j'y mets d'une façon exhaustive. Donc, vous l'avez partout sur mes liens. Vous avez toutes ces informations-là. Donc, T'embarques-tu, Daniel? Pardon? J'essaie d'embarquer dans ton... Ça marche pas. Daniel est trop capable de m'embarquer lui-même. Oui, ben c'est ça. Peut-être on regarde là, si on fait qu'on appelle ça un refresh, peut-être, parce que j'ai quand même rafraîchi là, l'écran. Là, fait que je sais pas, OK. Peut-être qu'il y a un petit quelque chose là. On regarde à ça là, pour ça. Parce que d'après moi, il devrait être là, sans problème. Si je regarde. OK, c'est bon. Excellent. Donc, OK. Est-ce que tu l'as? Ouais. Parfait. Excellent. Donc, on est en ligne officiellement. Il y a, comment qu'elle s'appelle, Josée qui essaie de s'embarquer. Elle a des difficultés. Donc, je vais vous dire un peu les règles hein, pour commencer. C'est très, très, très important. Donc l'émission, quand que vous êtes avec nous dans notre salle de conférence, en bas, vous avez partagé. Donc, quand vous cliquez là-dessus, automatiquement, il y a une fenêtre qui s'ouvre à votre droite et vous avez main levée. Très important. Et aussi, on va mettre les micros à off pour pas qu'il y ait trop de bruit de fond. Daniel, participant? En bas, participant, quand tu cliques sur participant. Je cherchais partager puis j'en voyais pas. non, participant, excuse-moi. Participant, OK, j'ai peut-être fait un lapsus. C'est ça. Donc, vous avez en bas participant automatiquement, vous avez une fenêtre qui s'ouvre à droite. D'accord? Donc, chaque chroniqueur a 5 minutes. Puis au bout de 5 minutes, on arrête. OK? Parce que j'ai remarqué qu'on s'éloigne trop un peu. Et puis, au bout de 5 minutes, je vous donne 15 secondes, OK, pour arrêter. Pour que vous fassiez le mot de la fin, parce que je ne veux pas vous couper en plein milieu d'une syllabe. D'accord? Donc, au bout de 5 minutes, puis il ne faut pas que j'oublie de mettre ma clochette, hein? Est-ce que tu as partagé le son de l'ordinateur, Daniel? Oui, le son est partagé en ce moment. Mais je vais le faire encore une autre fois pour être sûr, OK, pour ne pas manquer ça. Donc, comme je résume, là, vous avez 5 minutes et après ça, vous avez 15 secondes. Quand vous entendez la sirène, dites-vous dans votre tête avec 15 secondes. Au bout de 15 secondes, je vais intervenir. Comme ça, au moins, ça va laisser le temps à tout le monde de parler. Parce que les points, des fois, sont très intéressants. Puis à la fin, on a notre période de questions. OK, à la fin. Fait que quand vous avez une question à poser, gardez-la pour la fin. Puis à la fin, c'est libre. On va pouvoir faire des interactions ensemble. D'accord? D'accord. Donc, comme ça, au moins, ça va être plus plaisant. Là.
affaire. Et puis, avant toute chose, je ne sais pas, un instant, juste voir de quoi avant. OK. José est arrivé. Salut, José. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Bonsoir. Oui, ça va. Excellent. Ben, en tout cas, bienvenue. Et puis, comme je disais tantôt, on a 5 minutes pour notre chronique. Et quand vous entendez la sirène, vous avez 15 secondes après. Après ça, je vais intervenir. Comme ça, tout le monde va avoir son 5 minutes. Puis à la fin, gardez vos questions pour la fin. D'accord? Parce que ça va être la période de questions à la fin. Ça vous va? Donc, Oui. on va commencer. Ben, il y a Luc qui veut dire un mot, là, parce que à cause d'hier. Hein, Luc, vas-y, on t'écoute. Ouais, je m'excuse pour rien parce que j'ai eu une petite urgence. Je m'excuse d'avoir coupé ça en bon québécois d'en face. C'est pas dans mon habitude de couper comme ça. C'est juste j'ai eu une urgence, ça a fallu que je ferme vite. Fait que, désolé si ça en a offusqué quelqu'un. Là. Ça marche. Ça marche. Bien, merci beaucoup, Luc. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que habituellement, on débute, comme j'avais dit hier à soir, OK? Que je débuterai, d'accord, par toi, Luc. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais te donner 5 minutes avant Tania. Après, ça va être Tania. Après, 5 minutes encore. Après, ça va être la santé mentale. Ensuite, le CHSLD, caméra de surveillance, c'est juste un rappel. Maintien à domicile, CES, HLM, pétition avec ça. Ressources intermédiaires et la période de questions à 20h10. Que tout le monde va pouvoir poser des questions. En fait, Oui, vas-y, rien pour être sûr que j'ai bien compris. J'ai 5 minutes 15 en tout, c'est ça que j'ai compris. 15 minutes, 15 secondes. Ben, en tout cas, quand tu entends sirène, ça veut dire qu'il te reste 15 secondes. Ça te va, mon Sinon, cher? le gardien va partir après toi. Oh. Oui. Je vais vous dire quand ça part. Je vais vous dire quand ça part, d'accord? Fait que là, Luc, prépare-toi, ça va être à toi. Toi, ton 5 minutes. Comme ça, au moins, tout le monde va être égal. Ça vous va? 1, 2, 3. C'est démarré. Vas-y, mon cher Luc. On t'écoute. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, j'ai fait ma plainte au CAP. Puis j'ai eu la plainte est faite, c'est parti pour CLSC Longueuil-Ouest. J'ai demandé 64 heures, 32 heures par semaine pour 2 semaines que ça fasse 64 heures. La personne au CAP m'en répond que c'était pas normal que j'ai juste 25 heures par semaine. Et puis que 64 heures, c'est 64 heures, oui. Mais si j'ai 64 heures, oui. Sauf si CLSC reste une fois par semaine, j'ai 64 heures. Si CLSC s'en va complètement, j'ai 67 heures. Fait que qu'est-ce qui va arriver à partir de maintenant? C'est puis les gants vont être. C'est mentionné dans la lettre que les gants doivent être fournis, ainsi que les masques, parce qu'ils ont dit que si mon employé chez Emploi Service doit m'emmener voir mes soins personnels, mes soins d'hygiène, ben, les gants doivent être fournis et les masques doivent être fournis en tout temps. Que ça ne doit pas être à ma proposée chez Emploi Service d'avoir la facture en main. Et puis, à la fin de l'année, quand c'est l'impôt du gouvernement du Québec, de mettre tout ça dans l'impôt, ensuite mettre son mobile, son cellulaire et toutes les déductions. C'est pas à elle à faire ça. C'est à CLSC de me fournir des gants de la bonne grandeur pour la personne et des masques en tout temps. Et cela sans compter la quantité de gants et de masques.
je ne devrais pas être obligé de dire j'ai juste que 7 masques et 14 gants. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ça devrait se passer que j'ai ma boîte. Et puis quand la boîte est terminée, je dois appeler à CLSC, j'imagine, pour leur dire de m'en amener une autre boîte. Je ne devrais pas être obligé de tout faire comment dire ça, l'imagré et puis tout ça. Là, fait que j'attends ça. La réponse, ils vont. Madame est en train de finir d'écrire la lettre. Puis après ça, ça s'en va au CLSC pour la patronne d'en haut. Fait que j'attends la réponse. Puis dès que j'ai la lettre, Daniel, je prends sur moi de t'envoyer de l'envoyer par courriel. OK. Je te le donnerai. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de procédures, hein? Ah, mais c'est beaucoup de procédures, mais ça vaut la peine, mais ça va, comme je te disais pendant que la réunion était pour commencer, je te disais que ça va finir que quand on tire sur l'élastique, là, Daniel, là, on peut tirer à plein régime, mais quand l'élastique pète, ça C'est pète. ça. Quand ça pète, ben des fois, ça pète fort, hein, des fois. Exact. Et moi, je me dis en bon québécois, ça va finir qu'ils vont finir qu'à se dompter. Oh, je sais pas. Non, mais ça donne quoi de tirer l'élastique parce qu'au bout de la ligne, ils vont perdre. Parce que Nicole a dit, je sais pas, mais au bout de la ligne, par défaut, ils vont perdre. Ça fait 2 ans que ça va faire la deuxième fois qu'ils me font ça. Ça va faire la deuxième fois qu'ils vont perdre. T'es débrouillard pas mal, Daniel, Luc. Ah, ben, c'est ça qu'il faut. Je te félicite. Je me laisserai pas piler ça. Non, certain. Je vais faire une rigolade. J'ai les pieds sur mon appuie-pied, mais je me laisserai pas piler sur le gros orteil, là. Non, Je lui laisserai pas la chance de me piler sur le gros orteil, là. tu fais bien. Ah, je vais réussir. Je vais t'envoyer une copie, Alain, puis si tu veux la Ah, partager ben, avec avec plaisir. les autres, si tu veux la partager avec Dania, je vais te montrer un exemple, tu me le diras. 15 secondes. C'est bon, Ah, c'est c'est bon. parfait, je laisse ça comme ça, je vous donnerai des nouvelles. Ben, merci beaucoup, Luc. Fait que donc, juste pour vous rappeler, OK, vu que Nicole est arrivée, ça va bien, Nicole? Oui, très bien. Excellent. Juste rappeler qu'à la fin, on va avoir une période de questions. Fait que retenez vos questions à la fin, OK? Et ça va être, comme on dit, libre de questions à 20h10 à peu près. Donc, pendant ce temps-là, vous avez 5 minutes, OK, pour les chroniqueurs. Bien sûr, ceux qui sont là. Il manque Éole ce soir. Je ne sais pas si Éole va venir. En tout cas, on verra. Fait que l'autre, avant toute chose, je vais tout mettre une petite musique, OK, pour nous mettre entre deux. Autrement dit, un petit peu de Mozart. Vous êtes d'accord? Ah, ben, il a le goût de parler? Ben, écoute, c'est sûr que ça. Lui veut toujours nous poser des questions après. Donc, on va écouter le Figaro, OK? 30 secondes avant de passer à l'autre. Mhm. Essaye de chanter ça, Daniel. Mozart. Vraiment beau. Tania! Salut Tania, Ah. comment ça va? Ouais, c'est une musique victorieuse, hein? Ça fait penser à la victoire, à la joie, victoire.
Hein? Ouais, à la victoire. Oui, merci Luc pour ton partage parce que je m'inspire de toi pour préparer ma demande future pour les gants comme toi, les masques. Parce que moi, je ne suis pas l'aidante externe qui va peut-être aider ma mère bientôt parce que je vais demander à travers le chèque emploi-service. Ça va prendre du temps, comme je vais l'expliquer tantôt. Mais moi aussi, j'ai payé des boîtes de gants et aux gens coutus, les prix ont explosé. C'est 15,99. Je pense qu'il y a des taxes. Et c'était 12,99, Daniel. J'ai encore la facture. Il y a quelques semaines, 3 $. Et personne revend. Il n'y a personne au gouvernement qui pose des questions aux pharmaciens. Pourquoi est-ce que ça a augmenté de 3 $? Et moi, évidemment, je suis sa fille. Je suis pas aussi, j'ai pas aussi peur, mais quand même, une diarrhée, ça reste une diarrhée. Des selles, ça reste des selles. Le zinc, tout ça, on peut pas toucher tout le temps avec les mains, mais j'essaie d'économiser. Mais la personne que je vais engager à travers Chèque Emploi Service, elle va pas, elle va vouloir ses gants. Et Ben on oui. m'a répondu non. On m'a répondu non, non, non pour tout, non, non, sans me donner aucune raison. Et c'est ça que je déplore, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dans un gouvernement aussi large que ça, aussi grand que ça. C'est pas la ville de Montréal, c'est pas un village. On parle du gouvernement du Québec. Il n'y a pas de directive écrite. Chaque personne doit quêter quelque chose. C'est un peu comme incroyable. C'est antidémocratique et c'est pas professionnel et c'est pas transparent et c'est inacceptable. C'est inacceptable que Luc doit demander, puis moi, je dois demander de mon bord. C'est pas écrit quelque part. Et on me dit non, on me dit pas pourquoi. Et si je pose des questions, je dérange. Alors, j'accumule ça, les gants, les masques, quand je vais voir le travailleur social, parce que j'ai pas encore vu le travailleur social. Donc, j'ai pris un rendez-vous lundi. Pourquoi? Parce que j'attends de faire de la place dans le salon, enlever les fauteuils. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est pas sécuritaire. C'est pas sécuritaire. Alors, parce qu'il y a des fauteuils, c'est pas sécuritaire. Il y a un tapis, c'est pas sécuritaire. Alors, ils ne peuvent pas amener le lit qu'ils veulent amener pour remplacer le lit que je loue d'André Vigée. Et le lève-personne, il faut avoir l'espace. Je comprends tout ça, sauf que le travailleur social semblait dire aujourd'hui que vous voulez que je rencontre votre aidante, votre amie aidante qui a 10 ans d'expérience en s'occupant de son père et sa mère, avec le CLSC, avec le lève-personne. Ah, mais non, mais c'est trop tôt parce que moi, d'abord, je dois m'assurer que c'est sécuritaire avant même tout ça. J'ai dit, ah oui, même pour le chèque emploi-service? Oui, oui, parce que cette personne ne pourra pas utiliser le lève-personne si ce n'est pas sécuritaire. Et aussi, elle a besoin de la formation. Oh mon Dieu, c'est comme compliqué. On voit déjà les semaines s'accumuler, Daniel. C'est comme, oui, parce qu'il semble dire que le processus va dépendre. Premièrement, il doit visuellement confirmer que l'endroit est sécuritaire. C'est comme si j'ai des obstacles qui menacent de tuer quelqu'un. Et ça n'empêche qu'on peut quand même déclencher un processus de vouloir engager. Tu sais, c'est comme on ralentit le processus. Ça semble ridicule. Alors qu'ils savent que les sofas, c'est sûr, la fin de semaine, moi, je n'ai pas des épaules d'Hercule, là. J'ai besoin de l'aide. C'est le confinement, on ne peut pas amener quelqu'un, donc je dois demander de la famille de m'aider. Ou bien appeler 1-800-JUNK et juste les jeter, puis that's it. J'achèterai d'autres fauteuils si vraiment je n'ai pas l'énergie. Mais c'est ça, ils me demandent de vider parce qu'ils trouvent qu'on a besoin beaucoup d'espace. C'est difficile, tu sais, quand j'y pense, des gens autres que moi, comment ils font quand ils amènent des gens, puis ils t'aident pas. Ils t'aident pas pour le déménagement. C'est sur toi. Alors, des personnes âgées déjà qui s'occupent d'autres personnes âgées ou handicapées, etc., c'est de l'ouvrage. Donc, j'attends de faire de l'espace dans le salon pour rencontrer le travailleur social et l'ergothérapeute qui va d'abord visuellement confirmer que l'espace est correct, puis ensuite commander l'équipement, puis le travailleur social ensuite commencer une entrevue de 1h30, comme on dirait qu'on ne me connaît pas, alors que le système me connaît depuis 12 ans que le système me connaît. 12 ans d'histoire dans des notes de travailleurs sociaux. 12 ans d'histoire de fiction, excusez-moi. Certains travailleurs sociaux, excusez-moi, c'est de la fiction. 15 secondes.
OK, c'est Oui, bon. donc c'est un processus qui est très lent, mais je suis quand même contente que ma mère est là parce que j'ai vu une histoire encore, les médias anglais, une dame, Notre-Dame de la Merci, qui n'a pas pu sortir son père et qui est décédée. Et Patrick Ménard-Martin a indiqué qu'il faut demander des injonctions, qu'il faut faire des mises en demeure et sortir nos parents s'ils sont en danger. Ben merci. Ouais. Tania, tu garderas tantôt ta question, Luc aussi, pour Ah, tantôt. OK? ouais, excuse-moi, j'avais oublié. Ben, pas de problème, pas de problème. Fait que donc, Tu peux je vais m'éteindre vous la mettre, main. là, je vais vous mettre une petite toune du 16e, d'accord? Le sonata numéro 16 de Mozart. Attends, je sais. Je sais pas si vous connaissez. Ben, l'air, sûrement. Oui, je l'ai écouté hier. Voilà, c'est fait notre petit 30 secondes. Maintenant, on va aller au prochain point. Le prochain point, c'est la santé mentale. Salut, José. Comment ça va? Oui, bonsoir, ça va assez bien. Tu as 5 Et vous? minutes à toi. Oui, ça va bien, D'accord. ça va bien. Bon. Donc, je vais partir les 5 minutes. Aujourd'hui, dans Vas-y. l'actualité, on a vu OK. qu'il y a 31 millions de dollars qui seraient investis pour les besoins en santé mentale. Oui, Donc, c'est encourageant. Sauf que, encore là, est-ce que ça va être suffisant et comment ça va être réparti, ça, on n'en a aucune idée. Est-ce que ça va être pour des ressources? Est-ce que ça va être... je ne sais pas comment ils comptent répartir ça entre la population. Et puis, on remarque aussi une hausse de 7 des demandes d'aide par téléphone. Donc, des gens qui appellent pour avoir de l'écoute, pour parler de la situation qu'ils vivent, la détresse qui les amène à parler, qui les amène à appeler à telle aide, par contre, ou ça peut être à 811 ou d'autres ressources pour raconter leur vécu par rapport à la pandémie, leur ressenti, oui. leur désarroi, leur crainte, leur peur, etc., etc. C'est quand même assez inquiétant de voir qu'il y a des augmentations de services, mais moi, je me demande s'il y a assez de monde pour répondre à la demande, parce que, bon, on sait qu'il manque du personnel dans le domaine de la santé. Alors, je me demande s'il n'en manque pas aussi dans le domaine des services sociaux. Non. C'est fort possible. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais revenir un peu sur ce que j'ai dit hier par rapport aux personnes en CHSLD, en ressources intermédiaires ou à domicile. Il y a quelque chose de commun à ce groupe de personnes-là qui habitent dans des résidences, c'est que quand on a un problème de santé mentale, quand on vit de la détresse, très important d'en parler, très important de mettre des mots, de vulgariser, de verbaliser ce qu'on ressent Oui. et d'être entendu, parce que sinon, la personne reste seule avec ça. Et là, il peut y avoir des risques, bon, que ça dérape, là. Des glissements vers une dépression plus majeure, etc. Puis que la personne ne soit pas vue, elle ne soit pas prise en charge, etc. Donc, c'est important de les faire parler, ces personnes-là. Puis je me demande qui s'occupe de ça. En ressources intermédiaires, par exemple, est-ce que les préposés prennent le temps de demander à la personne comment ça va aujourd'hui, comment tu te sens, etc. Dans les CHSLD, c'est un peu plus compliqué aussi, avec les problèmes de déficit cognitif. Ils ne comprennent pas toujours la situation, qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Ils ne sont pas en mesure d'analyser trop. Ils voient qu'ils n'ont pas de visite. Ils sont confinés dans leur chambre. On les emmène plus à la salle à manger, etc. Je pense qu'ils sont assez intelligents pour s'en rendre compte. Par contre, je ne suis pas sûre qu'ils reçoivent l'attention qu'ils devraient recevoir. Oui, c'est vrai. Par rapport à ça. Qui sont écoutés, qui sont amenés à parler. Il faut
faut les questionner, il faut les amener à parler. Il y en a qui vont parler plus librement, mais il y en a d'autres que si on n'en parle pas, on n'aborde pas le sujet, ils n'en parleront jamais. Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé? Oui, c'est ça. Puis je voulais aussi parler des pistes de solutions avec les personnes qui ont des difficultés de santé mentale. C'est sûr que les pistes de solutions, il faut que ce soit quelque chose qui est très personnel parce que ce qui marche pour une personne ne fonctionnera pas pour une autre. Hein? Donc, ça prend quelque chose qui... C'est ça, ça prend quelque chose qui est adapté à la personne, à l'environnement aussi. On ne peut pas appliquer une solution dans un CHSLD comme on l'applique dans un domicile privé. Ça, c'est une réalité. Oui. Il faut que ce soit des actions qui sont concrètes et qui sont pour lesquelles on a les moyens pour mettre en œuvre là, ce qu'on recherche. Il faut que ça soit faisable, quelque chose de réaliste. Puis, il faut aussi faire appel à la créativité. Ça, c'est très important. Parce que souvent, on se dit, ben, on n'en trouve pas de solution, je ne sais pas quoi faire. Des fois, il faut chercher un petit peu plus loin. Il faut peut-être penser à des choses qu'on a mis de côté avant, qu'on fait un peu moins. Qu'est-ce que je pourrais faire qui m'aiderait? Qu'est-ce que j'aimais avant faire que j'aime moins, mais que je pourrais m'y remettre? Peut-être la lecture, peut-être faire des casse-têtes, écouter de la musique. La musique, on sait que ça agit beaucoup sur les pensées, sur le psychologique. Et ça peut être très, très bon aussi pour le moral. 15 secondes, José, vas-y. Donc, c'est un peu ça. Je vais terminer en vous donnant le site du gouvernement. Finalement, j'ai réussi à le trouver. C'est le www.gouv.qc/aller mieux. Donc, sur ce lien-là, il y a toutes sortes de ressources et c'était fait par le gouvernement. Donc, vous pourrez aller voir. Moi, j'ai essayé d'accéder. Je n'ai pas été capable d'accéder au site. Je pense que le site prend en compte peut-être une influence trop grande. Il y a peut-être un problème. Mais j'ai pas été capable d'accéder. Mais en tout cas... Qu'est-ce que je vais faire, José? Je vais le mettre sur mon profil, Daniel Pilote, OK? Fait que vous irez le voir. Plusieurs petits liens là, qui sont très intéressants que je vous suggère d'aller faire un tour. Donc merci, José. Puis à la fin, ça va être des questions. D'accord? Donc, Éole, salut, ça va bien, Éole? Ça va bien, Éole? Excellent, bienvenue. Donc, tantôt, on va avoir chacun notre petit 15 minutes. Maintenant, à chaque fois qu'on finit, on va se mettre un petit peu de musique. Je vais vous mettre la symphonie numéro 40. D'accord? Mozart, vas-y, c'est à toi. Et que c'est beau, Ça nous calme tout le monde. Maintenant, on va passer au prochain point. Le prochain point, c'était Kaizen. OK, le petit cours que je vais vous faire, j'ai 15 minutes aussi. Fait que je suis hors d'ordre, vous me dites. 15 minutes ou 5 minutes? 5 minutes. Eh, mon Dieu, hein? Oh, Mozart, il me regarde d'un air. Oh là là. Aïe. Excuse-moi, Mozart. Excuse-moi, mais c'est 5 minutes. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme hier? Je vais vous partager l'écran. Je vais juste être sûr que je m'en vais à la bonne place. Attention pour pas accrocher Mozart, là. Ah, inquiète pas. J'ai fait attention. À mon chef Mozart. Donc, nous y voilà. Là, vous voyez, il me reste
Il me reste 100, j'ai déjà passé du temps. Donc, on va aller sur mon Kaizen. On commence. D'accord. Donc, vous voyez bien, Oui. le plan Oui. Kaizen. Le plan Kaizen, c'est bien simple, OK? Premièrement, on fait un plan. Hein? On fait un plan pour améliorer. Après ça, après le plan, on fait autrement dit, la maquette, d'accord, pour faire l'amélioration, OK, qui s'appelle Do. D'accord? Donc, on fait Et après ça, on fait une vérification pour voir si tout semble bien correct. Et après, quand on est sûr, on le met en action. Mais ça ne prend pas de temps, OK? C'est un système vraiment qui est efficace, OK? Donc, la mise en place du Kaizen, de la méthode Kaizen. D'accord? Donc, il faut partir de la base de façon pragmatique, donc rapide et progressive. C'est-à-dire, les opérateurs, ben, vous pouvez changer de nom, là, ça peut être le système de santé, d'accord? Eux-mêmes, sur les lieux de travail, pour leur apprendre à initier, à mettre en œuvre des améliorations. Si petites soient-elles, hein? D'accord? Donc, c'est important. Et puis, l'application des 5 S qu'on va voir plus loin. D'accord? Puis du programme, la Job Methods Training, le TWI que les Américains ont fait durant le temps de la guerre, que les Japonais ont amélioré. L'application doit être immédiate. Il faut montrer à tout le monde au jour le jour les résultats obtenus. Hein? C'est ça que je pense qui est la méthode gagnante. Pour la mise en œuvre de projets d'amélioration, on compte en heures ou en jours, non en mois et en années comme le système de la santé fait en ce moment. Hein? C'est très, très long. Peu à peu, progressivement, les projets d'amélioration changeront la dimension et concerneront l'ensemble du travail ou plusieurs ateliers, s'il y a lieu, deviendront alors transfonctionnels et remonteront les niveaux de la hiérarchie pour ériger toute l'entreprise. Il faut rechercher l'efficacité de chacun des opérateurs pour chacune des lignes de travail, s'il y a lieu. Ensuite, celle des opérateurs en tant que groupe. Et enfin, celle de l'ensemble des lignes, c'est-à-dire la totalité de l'usine. Il faut viser l'efficacité et les parties, mais aussi celle du tout. Ce modèle-là qu'on a actuellement pour l'apprentissage, bien sûr, vous avez plusieurs maquettes qui existent. Une pour la santé. Je l'ai déjà montré une fois, mais on y reviendra quand on aura fini ce petit tour de formation-là. Ça vous va? Donc, les idées de base sont commencer par prendre conscience des problèmes. OK. Là où il n'y a pas de problème, il n'existe pas d'amélioration en puissance. Donc, je termine là-dessus. Même j'ai été plus vite que le temps, mais je ne veux pas vous en mettre trop parce que ça va venir comme un petit peu trop dans votre tête. Fait que donc, j'ai terminé avec mon petit plan Kaizen. Je vais revenir comme avant. Je vais vous partager le son parce qu'on a encore du Mozart, hein? Ouais. Toujours notre petit Mozart. Il pète le feu, en tout cas, ton Mozart. Ah, Mozart, il est en forme. Mozart, il est en forme, puis il me restait 15 secondes, donc pas de problème. Ça va bien à la shop. Fait que je vais arrêter ça pour pas qu'il crie. Maintenant, une petite pause. Vous êtes d'accord? De Mozart. Ouais. Andante, le numéro 21.
relaxe, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Ouais. Donc, on va passer au prochain point. Comme je vous rappelle, quand vous avez fini, à la fin, on a les questions libres à la fin. Donc, nous avons passé la santé mentale et maintenant, je vais passer celle que moi, je fais aussi habituellement, celle du CHSLD. Donc, je vais juste vous... j'ai encore mon petit 5 minutes. D'accord? Donc, juste pour me rappeler mes points, il y a une pétition, toujours, hein, mais là, vu qu'il y a eu des changements hier avec la ministre Marguerite Blais concernant justement les proches aidants, que maintenant, la preuve est réfutable aux dirigeants. Ce n'est plus ce n'est plus aux proches aidants à prouver qu'il n'y a pas d'affaire là. D'accord? Donc, c'est sûr, il faut rentrer dans tout ce qu'est-ce que le gouvernement exige. D'accord? Et puis, donc, c'est sûr, comme exemple, il faut être testé pour commencer. Il faut aussi signer une décharge, OK, comme quoi qu'on va être un citoyen exemplaire, un proche aidant exemplaire. D'accord? Donc, ça va rentrer ça. Et ça peut être compliqué. OK? Il y a certains CHSLD, des fois, il peut y avoir des problèmes familiaux. Donc, ça peut être un empêchement. Là. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand trois personnes allaient. Bon, est-ce que 2, ça peut aller? Donc, il faut qu'il y ait des dérogations. Moi, je dirais que c'est cas par cas. OK, mais il y a certains cas qu'ils s'échangeaient. Là. Comme moi, je connaissais ici un proche aidant que le fils venait le matin et l'après-midi, c'était l'autre fils. Donc, il était 2. Donc, c'est un arrangement comme ça. Tu sais, c'est sûr que le premier fils pouvait rester 3 heures, mais là, il ne pouvait pas rester toute la journée. Là. D'accord? Puis l'autre venait prendre la relève le soir. OK? Aussi la même chose, 3 heures à peu près, qui venait pour l'heure du souper. Donc, ça aidait un peu l'équipe. Hein? Le but, c'est ça, là, hein? C'est aider l'équipe, hein? Dans le fond, parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est malheureusement, c'est que là, ils ont dit, on veut pas de personnes qui peuvent venir, qui peuvent être des vecteurs. En fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les employés ont fait mention de vecteurs plutôt. Donc, au moins une chose, c'est que s'ils veulent tomber sur des proches aidants, moi de la misère, parce que c'est pas eux autres là, qui ont fait le plus gros là, de l'infection. Hein, surtout à Montréal, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si le monde écoutait les mesures, mais ça ne marchait pas. Aussi, je vais vous parler aussi des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, OK, j'ai remarqué, j'ai lu, j'ai mis, de toute façon, j'ai mis la publication sur mon profil, d'accord? Bien, on en parle, lanceur d'alerte. Bon, lui, on a peur des représailles. Écoutez, si vous avez tellement peur des représailles, on n'avance pas. Ça veut dire que vous êtes satisfait de ce qui se passe, vous l'acceptez, puis là, vous dites, bon, je ne dirai pas un mot, et puis, dans le fond, que ça donne. Bon, peut-être c'est ça que vous dites, mais dites-vous que peut-être après la pandémie, on pourrait retourner contre vous, là. Pensez ça, là. Hein? Je pense pas que peut-être la direction va vous protéger. Peut-être au contraire. Hein? Donc, pensez à ça, là. Vous avez une loi qui vous protège. Et puis, si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, vous faites mention que vous, comment on dit, vous dénoncez. Hein? C'est important. Écoutez. Je dénonce dans le préfet. Ouais,
Tu reviendras tantôt, Daniel, mais que ce soit les questions tantôt. Garde ta question. Garde ta question. Donc, la loi vous protège pour ça. Et puis, juste en terminant, parce que il y a des cas très troublants. Et puis, non, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai toujours dénoncé s'il y a des choses qui ne vont pas. Puis ça finit là. OK? Que je sois content, que je ne sois pas content. C'est sûr que dans mon cas, peut-être à cause que je suis un usager, donc j'ai 15 secondes. Et en terminant, je veux féliciter le personnel. Et puis, comme on dit, lâchez pas. C'est très. On a besoin de vous autres. Et puis, merci pour votre contribution. Et puis, ceux qui veulent s'inscrire, je contribue, allez-y aussi. Hein? On a besoin demain, et puis ainsi de suite. Donc, c'est ça que je voulais faire. Et je vais terminer avec Mozart. Mozart, reviens-tu? Ah, il me fait signe que oui. Ah oui. Ben là, un instant. Mozart, il dit, mon Dieu, il sort sa guitare. Oh là là. Oh là là. Sa tête. Et tabarouette. J'ai toujours aimé la guitare électrique, c'est beau. Hey, vraiment, Mozart, tu es vraiment contemporain. Bravo. Bravo, 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 bravo. On va passer à l'autre point. Donc, la caméra de surveillance, la compagnie Wise, je vous suggère si jamais vous voulez avoir une surveillance sur votre proche, de juste, comment on dit, vous pouvez en prendre un maximum de 2. Je sais qu'il y en a qui en prendre peut-être 25. Là. Salut Luc. Et puis, à ce moment-là, non, vous avez droit à 2 maximum, mais je vous dis pour avoir une interaction, là, OK, entre vous et la personne. Mais c'est sûr, c'est pas du Wi-Fi. C'est pas du Hi-Fi. Je mélange tout le temps. Donc, c'est ça que je voulais dire pour ça. Maintien à domicile, CES, pétition. Donc, Luc, tu l'as fait tantôt. Hein, tu es d'accord? Oui, oui. Ça, c'était ton point. Maintenant, Éole, écoute, j'ai un beau petit 5 minutes pour toi, si tu veux, OK, pour raconter là, les ressources intermédiaires, comment ça va. Et aussi, en passant, j'ai communiqué avec Mme Ramon. D'accord? Donc, vas-y, Éole, on t'écoute. Ben, ça a été avec les aidants naturels. Maman va pouvoir faire après avoir passé le test de la COVID. Puis, le contrat. Puis ça, dès lundi. Puis ça. J'entends mon daddy. Puis ça, là. Puis je suis bien contente. Oui, bien, c'est une bonne nouvelle. Oui. Oui. Puis je suis contente que tu aies appelé Mme Raymond. Oui. J'ai parlé à Mme Raymond et puis justement, elle va s'informer là, pour voir qu'est-ce qui se passe pour justement améliorer les conditions. Hein, parce que j'aimerais ça te parler directement. D'accord. De vive voix. D'accord. Donc, je vais lui dire demain, je vais l'appeler demain. Je vais essayer d'organiser une rencontre avec. OK.
Ben, on essaiera de mettre ça sur sur téléphone, et puis elle va pouvoir nous rejoindre. Ouais, OK. D'accord? Ouais. T'avais-tu d'autres choses à rajouter, Yol? Non, quand est-ce que tu... Pour... non, je pense pas. Pour Harold Lebel. Oui, avec Harold. Oui, j'aimerais ça. Oui, OK, ben ça aussi, écoute, je vais essayer de faire, premièrement, on devait l'inviter à notre émission, OK? Oui, Fait qu'à ce moment-là, bon, on pourra parler, là, avec Mme Raymond, tout ça, on pourra en jaser, là, sans problème. ouais. Avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, ça va. Bon, excellent. Donc, mes chers amis, là, vous pouvez poser des questions. On a un beau petit 15 minutes à nous autres. Et puis, mais avant, écoutez, c'est sûr qu'il faut que je mette Mozart, hein. Là, on va mettre la vraie toune, là, Mozart. Mozart, il dit que la musique qu'il met au début, là, il la trouve trop vite. Ah oui? Bon. Il n'y a pas de temps. De toute façon, il y a de la misère à danser. Fait que là, je vais vous mettre celle que... Attention pas qu'il s'enferme. Ah! Comme vous voyez, c'est plus lent. Merci beaucoup, mon cher Mozart. Maintenant, c'est notre petit moment libre. Mes chers amis, allez-y. Si vous avez des questions, c'est important. On va commencer par Tania. Tania, vas-y. Tu avais une question? Oui, Daniel, tu avais fait un bon point concernant les visites. Souvent, c'est partagé entre plusieurs membres de la famille parce qu'évidemment, ils doivent manger, se laver, ces personnes-là. Alors, un frère vient, la sœur vient. Et ça devrait être, c'est la réalité. La plupart, c'est divisé. Ils doivent accepter 2 personnes, pas une personne. Ils doivent accepter la réalité qui existait avant la pandémie. Et aussi, comme j'avais mentionné, j'ai envoyé un courriel à Handicap Dignité, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent visiter leurs parents parce qu'ils sont vulnérables eux-mêmes. Leurs maris ont des maladies. Ils ne peuvent pas. Il y a des cas de COVID dans le CHSLD. Alors, ceux-là, les iPads, les méthodes de communication de Marguerite Blais, là, c'est pas vrai. Je ne sais pas si elle a dit qu'elle allait vérifier comme quoi les CHSLD communiquent avec les familles. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas fait. Je ne sais pas si elle surveille, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas visiter. Pourquoi est-ce que c'est juste les visites? Ça fait 2 mois qu'on en parle. Il faut progresser et élargir ça à d'autres situations où les gens ne peuvent pas visiter. Eux-mêmes sont des aînés en train de s'occuper de d'autres aînés ou des handicapés. Et il faut des iPads, il faut faire la vidéo, les téléphones de façon pas chaque 2 semaines. C'est inhumain. Alors, c'est pas juste les visites parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas visiter leur famille ou bien ils sont loin, Daniel, ils habitent loin, ou bien ils ont des gens vulnérables, ils ne peuvent pas amener le COVID. Et la plupart des CHSLD à Montréal ont des cas de COVID. Alors, je trouve que Mme Blais, malheureusement, c'est trop peu, trop tard. On répète des vieilles affaires. Tu as raison, Tania, là-dessus, parce que, justement, même elle trouve qu'elle n'a pas le contrôle tout à fait. C'est pour ça qu'elle a mis la preuve aux dirigeants. Comme ça, lui, il va attendre 3 semaines après la réponse. Hein? Il va connaître c'est quoi attendre après une réponse, comme nous autres on fait. Hein? Parce que c'est ça qui arrive. Donc, je vais juste faire le tour. Daniel, toi, qu'est-ce que tu en penses? Après ça, Nicole. Moi, parce qu'il y a quelque chose que tu as dit tantôt, de dénoncer tout. C'est parce qu'avant ça, tu dénonçais, mais comment tu étais traité après le dénoncement, quand tu dénonçais? Comment tout le monde t'a traité après, parce que tu as dénoncé? C'est quand tu as parlé de ça tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai dit, toi, tu es capable de parler puis de te défendre, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'arriver puis de parler comme toi tu parles. De se défendre. C'est important.
Ouais, mais quand t'es pas capable de le faire, là, c'est comme, je sais pas, là, mais... J'espère que. Regarde aujourd'hui ce que Geneviève Guilbeault a dit aujourd'hui. Tabarouette, ils veulent tellement avoir de monde pour prendre soin des séparés. Pourquoi ils sont plus capables d'avoir personne? Personne. Puis ils en parlent tout le temps de prendre soin des personnes qui en ont besoin, puis le monde ne vienne pas. Ouais. Quand même, tu leur demanderais 21 piastres à l'heure, puis tout. Là, je sais pas. Là, ils veulent faire travailler du monde de 60 69 ans. Ça a-tu de l'allure, là? Ouais, ça n'a pas de sens. Ils savent tous se garrocher. C'est ça que je me demande, c'est ça que j'essaie de comprendre, Daniel, là-dedans. C'est quoi qui fait qu'ils sont tout mêlés là-dedans? Ben justement, parce qu'ils n'ont pas un système, un modèle de système de travail et d'organisation. C'est pour ça que je vous fais un petit cours de Kaizen. C'est justement l'amélioration continue. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que, dans le fond, c'est pour ça que je ne veux pas vous en mettre tous les jours. 5 minutes, c'est assez. Je veux pas... c'est du bourrage de crâne, ça j'appelle. Mais quand même, vous allez comprendre un peu qu'il y a des modèles qui existent et puis qu'on peut améliorer les choses si on le veut. Mais c'est un système qui est descendant. Ça veut dire du premier ministre jusqu'au plancher. Ça veut dire nous autres, les usagers. Et là-dedans, ça ne comprend pas. Fait que c'est sûr. Nicole, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Nicole, je pense que ton micro il est fermé. Et tu l'as? Oui. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, me dire franchement, je suis tellement je sais plus. Oui, révolté sur tout, ça n'a pas de maudit bon sens. Tania, t'as raison. C'est tout ce que c'est que tu dis, t'as raison. C'est pas drôle de ne pas être capable d'administrer une situation comme ça, de ne pas l'avoir prévenu. Quand tu es en appartement et puis que tu es plusieurs locataires, tu fais des exercices de feu. Mais eux, ils n'ont jamais fait d'exercice de pandémie ou quoi que ce soit. Tiens que ça, j'ai à dire. Je suis révoltée, je ne sais plus ce qui s'est passé. Ils sont rendus qu'envoient le monde de 60 à 70. Avant ça, il fallait que ça reste dans la maison cloisée. C'est ça, t'as raison. Je ne sais pas, je ne sais plus. Absolument raison, Nicole, là-dessus. Et puis, justement, ben là, ils sont, autrement dit, moi, je pense qu'ils sont en essai-erreur. C'est ça qui arrive. Et puis, malheureusement, on ne peut pas. Et Aude, elle avait de quoi dire? C'est n'importe quoi. Ah, absolument. Donc, c'est comme si on serait des cobayes, puis c'est rare, c'est tout. Ouais, absolument raison, Luc. As-tu quoi dire? Moi, j'ai un point pour Tania, puis j'ai un autre point que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais, Tania, si possible, quand tu vas avoir eu ta réponse de chaque emploi-service avec le travailleur social, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils t'ont dit, quelles conneries qu'ils vont t'avoir sorti, désolé le mot que je vais employer, quelle imbécilité qu'ils vont sortir. Ils vont dire que oui, t'as pas le même nom, oui, t'as pas le même nom de famille. Ils vont tous te sortir des stupidités comme ça. Moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qu'ils vont te dire. Parce qu'ils vont sortir n'importe quelle sorte de niaiserie pour pas payer. Ils sortent n'importe quelle connerie pour pas payer. C'est comme les gants, c'est comme tout. Ils sortent n'importe quoi pour gratter la scène. Moi, je suis bien hâte de savoir ça. Et deuxième point,
Ça, moi, dans mon HLM, il y a des emblèmes d'agents de sécurité. Puis là, ils s'amusent à dire que c'est un proche aidant par appartement. Oh. Là, je me suis tanné, puis j'ai fait écouter l'enregistrement de la conférence de presse d'hier. Là, il dit oui, mais mon patron Roger Pimpéré m'a dit que. J'ai dit, écoute, moi là, il s'appelle Richard, j'ai dit, moi, Richard, là, tu peux pas savoir où est-ce que je l'ai loin, le patron, où est-ce que je l'ai loin, ton patron. J'ai dit, je l'ai dans mon nom à l'envers. Fait qu'on a juste à virer les lettres de bord, on va savoir où est-ce que c'est. Et puis là, il n'arrête pas de dire que c'est un proche aidant par appartement. J'ai dit, mais tu comprends rien. J'ai dit, mais tu comprends rien. Tu comprends ni de la tête, ni d'ailleurs, tu comprends rien. C'est pas un proche aidant, c'est un employé chez Comble Service. Fait que eux, mon HLM, ils ont pour leur dire que c'est mon employé chez Comble Service, CLSC. Mais si ma mère veut venir, il faut que mon employé chez Comble Service sorte. Mais en aucun temps, ça a été dit, ça. Parce que là, ils jouent sur le mot déconfinement. Ça n'a pas rapport, tu peux pas me laisser. Tu peux pas me laisser niaiser, là. Parce que mon employé chez Comble Service, ma mère, elle peut pas venir. Parce que l'employé chez Comble Service est là, ben ta mère peut pas venir. Parce que ta mère est là, ton père peut pas venir. Je dis, voyons donc. Absolument raison. Juste on va laisser la chance. Tania, vas-y. Est-ce que tu peux répondre, Tania? Oh, On t'écoute. oui, j'ai dit, tu as raison, tu es très intelligent, Luc, ça n'a rien à voir. Un proche aidant dans un CHSLD versus toi, tu as besoin d'employés, tu n'es pas dans un CHSLD, ces gens-là viennent t'aider, viennent te faire un travail que les préposés font dans des CHSLD, puis en plus, on veut des proches aidants. Donc, toi, tu as des employés de base qui sont les préposés, et le proche aidant, c'est quelque chose d'autre complètement. C'est des services de base qui t'offrent. Sinon, ce serait inhumain. Tu serais laissé à toi-même sans aide. Non. Ben, ça n'a rien à voir. Tu as raison. Mais sauf que c'est pas mal aberrant qu'ils te disent ça. Mais non, il faut se plaindre de ça. Ça n'a pas de... Je ne comprends pas comment ils disent ça. Mais je voulais aussi te demander comment tu fais la nuit, toi, pour... est-ce que tu as de l'aide la nuit? Moi, ma préposée de chez Comble Service... Elle fait des heures, puis en même temps, on parle d'un ami, il n'a rien d'autre de plus que ça. Quand je suis mal pris, des fois, ça peut m'arriver un pépin, on ne sait jamais. Toutes sortes de choses, pour répondre à Daniel, toutes sortes de choses. Fait que des fois, la nuit, vu qu'elle sait que j'ai mal filé dans la journée, un exemple, des fois, elle me dit, écoute, je vais... Toi, Luc, je vais t'installer dans ton lit et puis moi, je vais dormir sur le divan. Parce que quand je vois que ça ne file pas, elle me dit, au lieu d'aller chez moi, bravo. Je vais rester couché sur le divan. Wow, c'est une personne, une missionnaire qu'on appelle. Une missionnaire, c'est ça. Il y en a dans le circuit. Elle m'a dit, à la base, je suis ton ami, je peux pas te laisser tomber là, puis te laisser en bon québécois dans la merde, là. Absolument, bravo. Il y a Nicole. Nicole, que tu voulais dire de quoi? Oui, j'ai un mot pour Josée, pour conclure la soirée, qui est drôle, en fin de compte. Mon fils m'a conté ce soir qu'il va chez Canadian Tire et puis il attendait en file indienne. Et puis là, il aperçoit deux personnes qui étaient en file
qui est en train de s'engueuler, aller jusqu'à quasiment se donner des coups. Oui. Puis ça fait qu'il y avait une madame qui était en arrière d'eux autres. Alors, je dis, coudon, voulez-vous bien arrêter vos niaiseries? Les deux personnes ont été tellement saisies que ça les a arrêtés. Mais ça se peut-tu être rendu là, José, à ce point-là? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui perdent un peu le contrôle d'eux-mêmes, là. Ils sont comme... On est Ils sont votés. patients, ils ne veulent pas attendre pour rentrer dans le magasin. Ils ont débarqué En même de la temps, ils traque. veulent rentrer. Oui. C'est une perte de contrôle, là. Oui. Mes chers amis, il y en a un qui veut parler, vous le connaissez. Ah. Hein, vous le connaissez, Mais on n'a pas vu sa photo, là, ce soir. Ah, ben écoute, je vais t'en montrer. Hein. Vous voulez voir sa photo? Ben oui, écoute, c'est sûr là, que vous voulez voir sa photo. Hein. Je vais vous montrer sa photo. Je vais partager sa photo. Il est habillé comment, là? Là, il est habillé. Je vais vous le montrer un instant. Je vais vous le montrer. Hein, comment il est habillé. Et voilà. Oh là là, oh là là. Ben écoute, là, il est habillé en rouge aujourd'hui avec. Il s'est mis des bigoudis, hein, comme vous voyez. Ouais. Il s'est mis des bigoudis, mais là. Ils sont Ah, des bigoudis. Absolument. Daniel, j'espère qu'on va pas t'en faire des bigoudis si le coiffeur vient pas te couper les cheveux. Eh mon Dieu, oui, ils sont en train de faire une queue en arrière. Fait qu'on va m'appeler. On va m'appeler l'aide animale à deux queues. donc, je vais vous mettre, vous savez quoi, hein? La belle musique. Ouais, avec sa photo pour faire plus cute encore. Ah, absolument. Donc, vous êtes prêts? OK, on est prêts? Après ça, je vous dis. OK. Bon, ça sera pas long. 1, 2, 3. Hey, Mozart, t'es prêt? OK. Go. Ah! Oh! Attends un petit peu, là. Il s'est trompé. Wow! Il s'est trompé. Ah, wow! Il y a une barre en plein écran. On va vous faire jouer la vraie toune. Il s'est trompé, puis il y a une barre en plein écran. Tu diras ça à Mozart. Mais pas le choix, hein, comme on dit. Ça fait partie de la game, hein. Il s'est trompé, là. Ah, bien, ça, ben non. Attends un instant. Wow! Wow! Attendez! Bon. Alors, OK. Merci beaucoup. Merci. Mozart, tu es champion. Luc, Tania, José, Nicole. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Hey, je vous remercie infiniment. Et puis, tous ceux là, qui nous écoutent en ce moment, merci. Et puis, à demain. À demain. À demain. Salut. Bye bye. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye. Salut tout le monde. Bye bye. Bye. Bye.